On the first day, we only got 5 matches, and I was stressing out. I was just like, this is going to be much harder than what I was thinking. En fait, les femmes, l'expérience de Tinder des femmes est tellement différente de celle des mecs. En fait, elle crée, direct, elle a une marée de mecs. Oh, les mecs, c'est rare, le désert. Et quand enfin tu réussis à avoir un match, je te rends compte qu'en fait, c'est un robot. C'est... Yo les amis, je suis moi-même le Christianich et je suis avec la jeune, jolie demoiselle Anne Davin. Hello. Yes, vous vous rappelez d'elle, la toute première invitée sur la chaîne et je sais que vous avez bien kiffé son petit passage. Voilà, donc on se retrouve encore avec elle pour pouvoir réagir sur une vidéo plutôt spéciale. C'est une meuf qui va se faire passer pour un mec sur une application de rencontre. Tinder, je sais pas si vous connaissez. Elle va vivre exactement c'est quoi être un mec sur l'application de rencontre. En gros, c'est son pote qui a un profil sur Tinder et qui va donner ce profil-là à la meuf en mode vas-y, trouve-moi des matchs et trouve-moi des dates. Voilà, la vidéo est très très intéressante. J'imagine que tu as hâte un peu. J'ai hâte. Voilà. La vidéo est en anglais, déjà pour prévenir, la vidéo est en anglais, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y en a plein de vous qui n'êtes pas bilingues, qui n'êtes pas bilingues. La vidéo elle est bien sous-titrée en français. Vous pouvez regarder les sous-titres. Hi Sada, how are you doing? I'm fine, and you? Yes, I'm doing very well. I told you that I was going to have an experiment for you. Are you ready? Are you feeling nervous? All right, I'm ready. I'm excited. I guess I'm excited. Let me first ask you, have you ever been on the dating app Tinder before? Yes. Okay, so how was it? As a woman, did you get lots of matches? Did lots of men try and talk to you? Yes. Yes, lots of men. Déjà, tu as déjà été sur l'application de rencontre? Non, du tout. Jamais? Tu connais des gens qui... Très peu. Très peu? Ouais. Pourquoi? Et toi? Pourquoi t'as jamais été? Parce que je trouve que la plupart du temps, c'est pas pour des relations sérieuses. Voilà. Tout simplement. Surtout Tinder. Hein. Ouais, Tinder. Ok. Apparemment, il y a des applications genre Bumble, Hinge, là où c'est les femmes qui font le premier pas et tout. Ah, je connais pas. Je connais Adopt un mec. J'ai déjà entendu parler, mais l'autre, non. Ok. Non, moi, j'ai jamais été sur une application de rencontre. J'ai jamais été. J'ai déjà eu la curiosité de me dire qu'est-ce que je peux valoir sur une application de rencontre. Mais à chaque retour que j'ai eu de la part des mecs que je connais qui ont été sur des applications de rencontre, c'est jamais ouf, quoi, tu vois, c'est jamais ouf. Donc, et je ne sais pas aussi, il y a eu cette petite stigmatisation par rapport aux applications de rencontre que j'ai depuis que je suis petit, mais c'est en train de changer, la stigmatisation dans le sens où on a l'impression que c'est des gens qui n'arrivent pas à gérer dans la vraie vie. Dans cet aspect, oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas forcément une fierté, Voilà, alors que ça devrait pas être une fierté ni une honte, en fait. En vrai, plein de gens. En fait, il y a une étude qui montre que de nos jours, la plupart des gens se rencontrent, la plupart des gens mariés se rencontrent au taf. Au travail, ouais. Au taf. Deuxièmement, c'est des applications de rencontres. Ah, je pensais que c'était les amitiés qui venaient avant. Non. Les amitiés, c'est en troisième. Wow. Et en quatrième, c'est des lieux de culte. Mais les applications de rencontres, c'est de moins en moins tabou. Et tant mieux, hein. Franchement, tant mieux. Je pense. Tant mieux. Ça facilite un peu les rencontres. Ça facilite les rencontres parce que là, la plupart des gens n'ont pas de vie sociale. En vrai, la plupart des gens n'ont pas de vie sociale. Et surtout que depuis le mouvement MeToo, tout ça... Oui, ça devient délicat. De moins en moins la niaque pour aborder dans la rue, tu vois, ce genre de choses. Même en soirée, les gens, tu vois. Et attention, tu vois. Du coup, les gens se sentent un peu plus free, les gens se sentent un peu plus libres d'aborder sur les réseaux. Comme tu l'as dit, tu ressens plus de DM sur les réseaux que dans la vraie vie. Mais bon, voilà. Mais, comme j'ai dit, il y avait toujours ce petit truc de se dire que... Vas-y, c'est parce que j'ai pas pu gérer dans la vraie vie que je vais sur les réseaux, mais non. Pas du tout. C'est vraiment pour ça que j'ai jamais été sur une application de rencontre. On reprend la vidéo. I want to swap your gender. I want to see what it's like if a woman is put into the shoes of a man. So I'm going to send you a couple of photos of myself, and I want you to create a dating profile as a man, and I want you to see if you can get a woman to go on a date with you. I want you to chat up women, and I want you to report back to me what your experience is like as a man on this dating app. So when you first hear the experiment, what are you thinking? What's coming to mind? If I'm going to put your pictures, I mean, your looks are good, you're attractive, so that will be easy, like, to match with women, because they will You think it'll be instantly easy? look at that, because of your looks. Comment tu le trouves, lui?
Purée, ça a l'air tellement méchant. Non, mais quand elle a dit ça, je me suis dit. Après, on n'a pas les mêmes goûts, mais. Enfin, je dirais pas qu'il est hyper beau gosse. Enfin, il est. Il n'est pas moche. Oui, il est mais pas moche. Il y a moyen de travailler. Oui, il y a beaucoup de potentiel. Ouais, ça, c'est clair. Mais il n'est pas le beau gosse dans tes... En tout cas, moi, je dirais pas beau gosse non plus, En non. gros, il est le mec lambda. En fait, c'est ça, il est très normal. Voilà. Il est le mec que tu croises tous les jours dans la vie de tous les jours, quoi. Pas spécialement. Enfin, c'est pas un Brad Pitt, tu vois. Mais il y a du potentiel, je trouve. Ouais. Donc, mais tu dirais que la plupart des mecs que tu croises dans la rue Oui. ressemblent à ça. Oui. Voilà. I like that we've got an experiment and you've got a hypothesis which says that you're going to get a lot of matches based on my appearance. I promise I'll send you some good photos of myself, or at least I'll try and find some. I don't take Let particularly me good ask you photos. something. Do you have one without a shirt or something? I'm just nobody kidding. wants to see that. Ah ouais? Oui, c'est bizarre. Ouais. Ouais, le mec qui se met torse nu sur un site de rencontre, c'est too much. Non. Pourquoi? C'est too much parce que ça fait un petit peu égocentrique. Ça fait un petit peu, c'est comme si tu n'avais que ça à apporter. C'est-à-dire ton corps. Mais s'il a plusieurs photos où il est bien, il est peut-être des photos de voyage, des photos de lui. Oui, là, c'est Peut-être différent, peut-être oui. il y a une photo. Si c'est une photo type, enfin je sais pas, tu fais de l'escalade et t'es torse nu, ok, c'est moins bizarre. Mais si c'est juste ta photo de profil. C'est pas moins bizarre, c'est plutôt. En plus, il fait de l'escalade. Mais je trouve photo de profil rester sur un truc assez Ouais. soft. Mais je pense qu'en général, je sais pas trop comment fonctionne Tinder, mais je sais que les applications de rencontres, tu mets plusieurs photos. De ta vie et tout, ok. De toi et de ta vie et tout. Et du coup, l'une des photos, c'est peut-être lui torse nu. Tu vois, Ah d'accord. genre, Je savais pas qu'on pouvait mettre plusieurs. tu peux mettre plusieurs photos. Toi, est-ce que tu as déjà été tenté un jour d'aller sur une application de rencontre? Honnêtement, jamais. 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 Et qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu ailles sur une application de rencontre? Je pense que ça dépendrait de l'application. Je pense aussi de la renommée de l'application, de la vibe aussi de l'application. Comme j'ai dit, Tinder, franchement, ça a pas forcément bonne presse. Hein. Malheureusement, à tort ou à... Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pas pour du sérieux. Donc, je pense que si c'est une app c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui pousse à vraiment construire de vraies relations, pourquoi pas. Mais franchement, une app comme Tinder, non. Franchement, non, jamais. Ok, ok. I don't think that you're going to get that many matches. I think that you're going to struggle. I'm not doing any false humility. I understand. I'm reasonably okay to look at. I'm probably above average. But I think that you're still going to find a lot of difficulty. I'm going to give you, let's say, a week's time. I want you to try and match with as many women as possible. Okay, this will be fun. I'm excited for this. I think so too. All right. I'll talk to you soon. Bye. I don't think that she realizes how difficult this is going to be. Good luck. So I already put his pictures on Tinder and I invented some bio, just some simple stuff. Hi, my name is Alex. I live and work in Lisbon as a psychologist, looking for a nice lady to develop a meaningful relationship with and enjoy the pleasures of life. It's simple, it's good, and yeah, there we go. I'm going to start doing some matches. This is day 3 of Tinder operation. And it's going well. On the first day, we only got 5 matches, and I was stressing out. I was just like, this is going to be much harder than what I was thinking. I mean, I thought this was going to be easy peasy, okay. I'm going to text these women, and these women are going to want to go on a date with me, and I'm going to match a lot, and that didn't happen. On the group of 5, there was one that was Vraiment, en fait, l'expérience du Tinder des femmes est tellement différente de celle des mecs. En fait, elles réussissent à se faire convaincre, vas-y, crée un profil Tinder. Elle crée, pap, direct. Elle a une marée de mecs. Elle se sent, genre, submergée. Elle dit, wow. Elle disait ça de l'application. Oh, les mecs, c'est rare, le désert. Et quand enfin tu réussis à avoir un match, tu réussis à avoir quelqu'un qui a liké ton profil, tu te rends compte qu'en fait c'est un robot. Tu te rends compte qu'en fait c'est pas une vraie personne, tu vois. Littéralement, j'étais avec mon coloc à l'époque, il avait installé Tinder pendant près d'1 an, je pense. Il n'a jamais eu de match. Jamais, je dis bien 0 match. Et il n'était pas moche, il s'habillait plutôt décemment. C'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs comme le mec qu'on vient de voir là, le mec se l'a dit, il y avait 2-3 trucs qu'on pouvait améliorer et tout. Mais pas de match. Si tu me dis encore, le gars n'a pas réussi à ramener un date, à ramener une fille en date, je peux comprendre, mais vraiment pas de match. Ah non, c'est ouf. En gros, un match, c'est quand une fille valide, enfin like. Non.
C'est quoi le... Un match, en fait, c'est très important, très bonne question pour ceux qui ne savent pas. Un match, c'est quand le mec et la fille valident. D'accord, ok. Tu peux valider Mhm. en tant que fille. Si le mec ne te valide pas, il n'y aura pas de match. D'accord, ok. Tu peux valider en tant que mec. Si la meuf ne te valide pas, il n'y aura pas de match. Il faudra que les deux valident. Ok. That was like really gorgeous. Another one that I don't know why the hell did she match with me? I mean, the whole conversation was just pure pain, pure agony. She was like answering with 2 or 3 words in each message, and I was like, why? Stop this! Stop! I asked her if she wanted to go on a date with me. She was lucky that I asked her because she was being literally like pain. I asked if she wanted to go on a date with me, and she was like, no, but thanks. Ici, tu comprends qu'elle est une femme, mais dans la peau d'un homme, et que ce n'est pas un homme. En fait, la façon dont tu lui dis là, elle était même chanceuse que je lui propose un date. Ça, c'est comme ça que les femmes réfléchissent. Que je viens de donner une chance. Non, madame, tu es en train de vivre la réalité des mecs. Tu vas réécrire à une meuf, tu vas lui envoyer un message, elle va te répondre de façon sèche, sèche. Du coup, de manière générale, les hommes ne donnent pas de chance aux filles. C'est les filles qui réfléchissent comme ça. D'accord. Les filles réfléchissent, je donne une chance. Parce que nous, on va vers. Ok, bah oui, c'est logique. Oui, si tu vas, c'est que t'es déjà intéressé. On va vers. Et du coup, elle en mode, elle doit même être heureuse que je lui ai donné une chance de... Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas toi qui as le upper hand ici. C'est pas toi. C'est elle qui a le upper hand. Tu es allé vers elle, ce n'est pas une chance. Ah oui, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Hein. Enfin... ouais. Get the hell out of here! I mean, it was just like, why? Day 2, I was blown away. I mean, I was like, oh, this is it. This is the real deal. We got more 28 matches. 28, it's a lot. Let's be honest here. On average, those women were not that good looking. I'm not being selective, and I think that's a problem here. I'm just swiping like a maniac and see what I can get. I don't think I should do that anymore. I want to try a different approach. I want to be more selective, and I'm going to try to think more like a man. Let me try to pick and swipe the most beautiful women that appear. I want the more attractive ones. And I want to see that if I'm not that selective, can I get as many matches? En fait, il faut comprendre une chose. Ouais. Le but de Tinder, c'est de faire de l'argent. Tinder n'est pas là pour que tu te maries. C'est clair. Et la meilleure façon pour Tinder de faire de l'argent, c'est de te maintenir sur l'application. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Donc, quelque part, je dis aux mecs qui vont chercher à les draguer sur les réseaux, si tu n'es pas absolument BG, laisse tomber. C'est pas la meilleure option. C'est pas la meilleure option. Laisse tomber. Bref, continue. Being more selective, I mean, this is going well. So I'm going to keep this, and I want to see what happens by the end of the day. So this is day 5. And at this point, I am not motivated. I am not happy with the results. On day 3, I got 13 matches. Yesterday, I got 1, and today I got 1. In the beginning, I had lots of matches, but I wasn't actually being selective. And let's be honest here, I was matching with women that were not that attractive. I was getting like women on mid-30s higher. What amazed me wasn't this decrease of matches, was actually the replying. I mean, how can I get these women to go on a date with me if they don't even reply to me? Oui, c'est une chose. C'est une autre chose. C'est une chose d'avoir un match, c'est une autre chose de réussir à avoir une conversation avec une fille. Mais je pensais que, enfin, je dis, si la fille elle a matché, c'est que potentiellement elle est intéressée, non? Enfin, je comprends pas du coup pourquoi. Est-ce que tu n'as jamais vu un mec réellement, tu serais intéressé par lui, mais tu as juste la flemme de répondre à son message? Peut-être parce qu'il s'est mal pris ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ok, si on regarde ton téléphone, tous les DM que tu as. C'est bien. Tous les DM que tu as sur ton téléphone. Disons sur JDM, tu réponds à combien de personnes? Déjà que je suis quelqu'un qui répond pas trop, j'avoue, désolé, je suis coupable. Et pourquoi tu crois que... Je suis coupable. Pourquoi tu crois que les autres filles ne seraient pas comme toi? Touché. Réussir à avoir une réponse d'une dame, c'est compliqué. Naturellement, vous n'êtes pas... Je sais pas pourquoi, mais naturellement, les texter, les messages, répondre aux messages... J'avoue, c'est long. C'est pas votre truc. Et quand tu es l'émetteur, quand tu es le mec, tu es à l'autre bout du téléphone. Oui, ah non, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que je n'ai pas dit de bon? C'est elle-même, tu vois, elle avait en mode, mais pourquoi t'as matché si tu n'arrives pas à me répondre? Ouais, c'est vrai. Madame, c'est comme ça que vous êtes. Ce n'est pas facile. Pour la petite histoire, j'ai failli ne pas me marier, j'ai failli ne pas être en
coupe parce que ma femme m'a laissé en vue. Ah, les filles. Et du coup, quand elle m'a laissé en vue là, je lui donne le bénéfice du tout, dans le sens où, bon, elle a le droit. Quand 1 heure après, elle ne me répond pas, 2 heures après, elle ne me répond pas, 3 heures après, elle ne me répond pas, là, je dis, ok, bon, ciao, excuse-moi du dérangement, bonne continuation. Je ne me suis pas emporté, rien, vas-y, bonne continuation et tout. C'est après qu'elle me dit, non. Mais en tout cas, ça montre qu'il faut persévérer. Qu'un vu ne veut pas forcément dire... Ne persévérez pas, les gars. Ah bon? Ne persévérez Parce que pas. toi, tu viens de dire que ta femme t'a laissé en vue, mais pourtant, tu vois, t'as pas abandonné. Enfin, c'est-à-dire que oui, t'as pas abandonné. relancé. J'ai Ah pas ouais? relancé. J'avais déjà dit ciao, bye bye. C'est elle qui m'a dit non. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que ça crée l'effet inverse d'insister. Mais je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas l'interpréter forcément comme un Oui, signe exactement. de désintérêt. Exactement. Faut pas forcément. C'est plus ça, oui, Faut effectivement. pas forcément l'interpréter comme un signe de désintérêt. Et il ne faut pas forcément t'énerver ou te fâcher ou aller dans tous tes états parce qu'elle t'a laissé en vue. Reste calme. Dis-toi que c'est son droit de ne même pas te répondre si elle veut. C'est peut-être rude, c'est peut-être irrespectueux, en fonction des goûts de tout un chacun, mais c'est son droit. C'est pour ça que, les gars, ayez vos vies. Ayez En vos vrai, hein. vies. Ayez une vos vie, non, vies. mais c'est très Tu important, envoies hein. un message, oublie, continue ta vie. Parce que Ouais. si tu n'as rien d'autre à faire, Ça fait needy. tu seras comme ça, en mode, pourquoi tu ne réponds pas depuis? Genre, tu es en train de faire un truc, tu attends là. Bing, notification, c'est pas elle. Mais ouais. Bim, notification, c'est toujours pas elle. Puis finalement, tu vas lui écrire, mais pourquoi je ne réponds pas depuis alors que j'ai vu que tu as vu mon message? Et là, dès que tu fais comme ça, même si elle était intéressée, Mais tu sais que j'ai déjà vécu ça, et c'est ouais? trop vrai. Et cela, je me suis dit, je pense que, en fait, j'ai vu le message, mais j'ai pas répondu, mais j'ai vu, et du coup, c'est marqué vu. Il m'a renvoyé un message pour me dire, mais Anne, je t'ai envoyé un message, t'as pas vu. Et du coup, là encore, j'ai laissé en vue. Mais en fait, ça. Et le pauvre, enfin, je pense qu'il a voulu bien faire, mais c'est juste qu'à ce moment, j'étais juste occupée. Je pense que je révisais ou un truc du genre, je me suis dit, bon, je vais répondre après. Mais le fait d'avoir réenvoyé un message, je me suis dit, ah bah, quand même, enfin, c'est juste que je t'as révisais, l'air en fait. désespéré. Les gars, personne n'aime, je dis bien personne n'aime les gens qui donnent l'impression d'être désespérés. Ouais, clairement, ça, c'est vrai. Personne. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais quelque part, ayez un ego. Quelque Oui, il part. faut avoir de la dignité, je suis totalement d'accord. Ayez un ego, une Ouais. petite dignité. Hey, tu ne voulais pas me répondre? Tant That's mieux. okay. Si je veux, je peux gérer une autre meuf comme toi demain. Il n'y a pas de souci. Laissez-la elle-même revenir. En fait, quand tu lui envoies un message là, tu as mis la balle dans Donc son oui, camp. c'est à elle de... Ne va pas chercher la balle dans son Non. camp. Non, vous voyez ça comme un Exactement. match de tennis. Tu as tapé la balle, tu attends qu'elle retape. Tu as tapé, tu attends qu'elle retape. La réciprocité, c'est très important. Ouais, totalement très d'accord. important. Tu as tapé, tu ne cours pas dans sur son camp pour essayer de retaper encore. Non, ça fait désespéré, ça fait needy, ça fait, même si je pouvais être intéressé. Ouais, c'est un petit peu repoussant. Hey, Sada, I am very curious to hear how you got on. Have you had a good week or a bad week with Tinder? Was it a success or a failure? I think it was a failure. I had like lots of expectations on what would go on and what would like happen, and it was like the complete opposite. In terms of matching, I got some success, but then the replying was a nightmare. I just think it's a little bit difficult for me to invite them to go on a date with me if they don't even reply. Okay, so we've got Lua. Hi, Lua, you write, and you got no reply. Les gars, ne faites jamais ça. Le salut, là? Ouais. Mais c'est... Enfin... Ne faites jamais ça. Déjà pour le contexte, même si ce n'est pas sur Tinder, même si c'est n'importe où, genre sur les réseaux, je sais pas trop quoi, n'écrivez juste jamais salut. De fou, mais clairement... En fait, il faut un truc pour attirer son attention. Exactement. Tu vois. Juste un salut, sachant qu'il y a au moins 5 personnes, 6 personnes qui lui ont envoyé le même salut là. À chaque fois, elle va pas vouloir écrire. Salut, ça va, Qu'est-ce que oui, tu et veux toi qu'elle fasse Un truc simple. Quand tu DM une meuf, quand tu écris, tu regardes son profil. Ouais, totalement. Tu regardes son profil, ou bien tu réponds à sa story. Ouais, ça, je trouve que c'est une bonne démarche. Ouais. Réagir à une story, je trouve que c'est intéressant. Ça crée... Exactement. En fait, il y a déjà sujet à discussion. Ouais. C'est plus intéressant, c'est plus fluide, ça fait moins salut, ça va, oui, et toi, non. Enfin, voilà, c'est mieux, je trouve. La semaine d'après, tu reviens, tu réagis encore comme ça à une autre de ces stories. Et là, tu vois, est-ce que
la façon dont tes réponses est fluide ou pas. Là, tu peux lui poser une question un peu plus personnelle par rapport à ce qu'elle a peut-être mis en story ou bien par rapport à ce que tu as observé sur son profil, sur ses photos. Tu peux lui poser une question et si tu sens comment elle te répond tranquille et tout, vas-y, propose un date, gars. Ne restez pas trop longtemps sur le virtuel. Ne restez pas trop longtemps sur le virtuel. Le plus rapidement possible, on se voit en face à face. Bref. Et même par rapport au date, je tiens à dire quelque chose. Vas-y, dis-moi. Je pense que un date, ce serait plutôt quelque chose de simple, pas un dîner romantique. Tu vois, moi j'ai déjà vécu ça, c'est-à-dire que le garçon me propose un date, mais en tout cas, ce qui m'a dérangé, c'était beaucoup trop romantique, c'est-à-dire resto, 5 étoiles, chandelle, il m'offre des cadeaux, etc. Et en fait, je me suis dit, mais on n'est pas en couple, tu vois. Et du coup, je pense que même le date, un truc plutôt chill, bah moi, ce que je préconiserais, ce serait un café. Voilà, un café, quelque chose de simple, moins prise de tête, je pense. Beaucoup de mecs qui viennent de t'écouter ne vont pas comprendre ce que tu dis. Parce que pour eux, ce sera en mode, mais le mec, il voulait te faire plaisir, resto 5 étoiles, cadeau et tout, il voulait juste te faire plaisir. Non, elle, ce que ça lui dit, ce qu'elle comprend, c'est que le mec est trop désespéré. Oui, en fait, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire. Les femmes aiment un gars que d'autres femmes trouvent bien. Et en gros, si au premier date, tu agis déjà comme ça veut dire que tu ne vas pas très très souvent en date. Ça veut dire que tu n'as pas forcément l'habitude d'aller en date. Parce que même si tu le faisais, j'ai pas l'impression que t'es Chris Brown, j'ai pas l'impression que t'es Jeff Bezos, j'ai pas l'impression que t'es Elon Musk pour à chaque fois payer ce genre de choses. Donc, c'est probablement parce que tu n'as pas l'habitude d'aller souvent en date. Et si tu n'as pas l'habitude d'aller souvent en date, ça veut dire que tu n'es pas forcément quelqu'un qui plaît et tu agis forcément de façon désespérée. Oui, si t'es Chris Brown et que tu fais ça, elle va voir ça comme mignon parce qu'elle sait que Chris Brown peut la remplacer quand il veut, où il veut, au moment où il veut. Elle sait que Chris Brown peut la remplacer. Donc si Chris Brown lui propose un date comme ça, 5 étoiles avec cadeau, ce sera mignon. Mais toi, elle ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Faire ça, ça donne l'impression que tu es désespéré. Ça va trop vite, je trouve. Ça va trop vite. C'est trop rapide. Trop vite. On ne se connaît pas. Un date, un petit verre, tranquille. Ou alors aller au musée, oui, quelque chose de tranquille, quelque chose de simple, de pas trop cher. Continue, je crois que c'est bientôt la fin de la vidéo. Hi, Lua, you write, and you got no reply. Yeah, pretty much. I don't know why she matched with me. This is my brain. My brain is like, why the hell did you match if you're not going to reply? Thanks. Bienvenue dans l'expérience d'un mec. Bienvenue, là elle goûte un peu. Mais en fait, tu es l'une des rares filles que je connais qui m'a dit qu'elle pense que le dating pour un mec est plus compliqué que pour une femme. Je pense que la plupart des femmes s'arrêtent juste aux chiffres surfaciques. Il y a plus de meufs belles, il y a plus de meufs à l'église par exemple. Dans les gars, forcément, c'est open bar. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait... Non, oui, c'est complexe quand même. C'est un peu plus compliqué pour les hommes. Totalement. Surtout au 21e siècle, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment un peu plus compliqué. En fait, les garçons sont en compétition constante en fait. Ouais. C'est plus comme avant et c'est vrai que compétition sur les réseaux et c'est pour ça que tu préconises plutôt d'être dans la vraie vie que sur les réseaux parce que c'est vrai que sur les réseaux, malheureusement, heureusement je ne sais pas, mais il y a 15 000 personnes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui. En tout cas pour les hommes, je pense. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, l'explication est tellement simple. Hein. Les femmes, aujourd'hui, elles travaillent, donc elles peuvent subvenir vraiment à leurs besoins. Du coup, avant, quand les femmes ne travaillaient pas, juste avoir un mec, c'était déjà bien. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'elles travaillent, qu'elles peuvent subvenir elles-mêmes à leurs besoins, il y a la composante. Avoir un mec qui me plaît aussi physiquement. Ouais, totalement. Est rentré, ce qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, parce que à l'époque, tout ce qui était important, c'était quelqu'un qui peut subvenir à mes besoins. Donc la composante physique est arrivée. Tu as aussi, avec les réseaux, la mondialisation, l'accès à plusieurs mecs. La compétition est de plus en plus rude. Quand à l'époque, ce n'était que les gars de ton village, de ton canton, de ton quartier que tu connaissais, de ta communauté que tu connaissais. Donc, il fallait absolument choisir à l'intérieur. Donc, tu avais moins de choix en tant que femme. Donc, tu prenais le premier mec qui venait, qui avait l'air un peu décent, tu le prenais. Aujourd'hui, la compétition est de plus en plus rude, les gars. La compétition est tellement, tellement rude. Vous n'imaginez même pas à quel point il y a des meufs que vous trouvez lambda, mais si vous saviez qui sont dans leur DM. En tout cas, les gars, comme d'habitude, on like, on aime, on partage et on dit franchement merci pour... merci à toi. Merci à vous aussi. Franchement, n'hésitez pas à aller la checker sur sa chaîne, sur sa page. Allez, à plus les gars. Ciao.